Je suis si fatiguée que mon canapé glisse contre le mur à chaque fois qu'on s'assoit. Je savais qu'il fallait agir. J'ai pris des planches de bois, puis j'en ai coupé une à la longueur et deux à la hauteur du canapé. Je les ai poncées, puis j'ai découpé une section à l'endroit où se trouve la plinthe avec ma scie sauteuse. Et comme mon canapé ne touche pas le mur d'un côté, je n'ai découpé la partie de la plinthe que d'un seul côté. J'ai fixé les planches ensemble à l'aide de trous de poche. Pour le rendre plus stable, j'ai ajouté une pièce de support de chaque côté découpée à 45 degrés à chaque extrémité. J'ai fixé cela avec deux vis à chaque extrémité et j'ai aussi utilisé de la colle à bois pour chaque joint. J'ai tout essuyé avec un chiffon humide, puis j'ai appliqué deux couches de finition polycrylique transparente. J'ai ajouté des patins en feutre adhésif à l'arrière et sur le côté où le bois toucherait le mur. Ensuite, j'ai déplacé le canapé et j'ai glissé l'étagère en place. Le canapé s'adapte parfaitement contre l'étagère et j'ai ajouté une décoration simple. J'ai hâte d'y poser ma tasse le matin. J'adore vraiment l'apparence de cette étagère derrière mon canapé et j'aime le fait que mon canapé ne cognera plus contre le mur. Prenez 2 paquets de baguettes de peinture dans un magasin de bricolage et un revêtement d'étagère dans un magasin à 1 $. Déroulez et étalez le revêtement d'étagère. Appliquez de la colle chaude au dos d'une baguette de peinture et fixez-la à l'extrémité du revêtement d'étagère. Découpez le revêtement d'étagère à l'endroit souhaité pour arrêter la table d'accoudoir. Collez la dernière baguette de peinture, puis coupez l'autre extrémité du revêtement. Vous disposez désormais d'un accoudoir de canapé flexible, élégant et fonctionnel, parfait pour poser boissons ou snacks et adapté à toutes les tailles d'accoudoir. J'ai commencé avec ces plateaux en bois Snurling d'IKEA. Ils sont vendus par lot de 2 pour moins de 15 $. Prenez un plateau. Assurez-vous qu'il soit lisse, sinon poncez-le et cela servira de base ou de pied. Ensuite, vous allez en couper un en deux. J'ai utilisé une scie, mais vous pouvez facilement le casser en deux si vous préférez. Ajoutez un cordon généreux de colle à bois forte ou d'adhésif de construction polyvalent le long du bord. Appuyez le plateau bien à plat sur le dessus, maintenez quelques secondes pour que la colle prenne, vérifiez qu'il est centré et de niveau. Voilà. Glissez-le sous votre canapé ou fauteuil et profitez d'une table d'appoint minimaliste, idéale pour le café, les télécommandes, les livres ou une plante décorative. La finition en bois naturel réchauffe votre espace et se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas. J'ai acheté des cintres en bois chez Home Depot et utilisé une scie à métaux pour entailler les crochets, puis je les ai retirés en les bougeant d'avant en arrière. Ensuite, je place les deux cintres l'un sur l'autre en position miroir et je les aligne. J'ai percé les avant-trous de part en part aux deux extrémités en utilisant un forêt fressoir pour que les vis soient bien affleurantes une fois assemblées. Ensuite, j'ai pris une pièce de bois de 3/4 de pouce d'épaisseur, je l'ai coupée à 28 cm de long et j'ai utilisé un bloc de ponçage pour lisser et arrondir les bords afin d'obtenir une finition plus douce. Après le ponçage, j'ai essuyé toute la poussière. Comme les cintres ont déjà une finition scellée, j'ai appliqué 2 couches de vernis polyacrylique transparent sur les morceaux de bois à l'aide d'un applicateur en mousse. Une fois que tout était sec, il était temps d'assembler. J'ai positionné le premier cintre sur un côté du bois, pré-percé les trous et fixé le tout avec des vis d'1,5 pouce. Ensuite, j'ai répété le processus de l'autre côté avec le deuxième cintre et voilà. Ce plateau d'accoudoir de canapé fait maison est une solution pratique et gain de place pour les petits espaces, vous offrant un support solide pour poser votre tasse de café ou la télécommande sans avoir besoin de table d'appoint. Lors de votre prochaine visite au magasin à 1 $, prenez des bâtonnets d'artisanat extra larges, parfaits et solides pour ce projet. Je vais en coller 2 ensemble. Je veux faire des petits ensemble. Je vais utiliser de la colle à bois à prise rapide et l'étaler entre les bâtonnets en veillant à mettre de la colle jusqu'au bord. Je vais coller ensemble 10 ensemble puis les laisser sécher toute la nuit pour m'assurer qu'ils restent bien plats et serrés. Je vais poser un peu de peinture dessus pour les alourdir pendant qu'ils sèchent. Mes bâtonnets sont collés et la colle est sèche. Je vais donc les poncer légèrement avec du papier de verre pour lisser les bords et enlever l'excès de colle. Maintenant que les bâtonnets sont tous poncés, je vais les peindre. Je vais utiliser cette belle couleur sauge pâle qui va bien avec ma déco. Je vais continuer à poncer et à peindre le reste des bâtonnets, puis nous pourrons passer à l'étape suivante. Maintenant que tous mes bâtonnets sont prêts, il est temps d'ajouter le ruban qui va les maintenir ensemble.
J'ai choisi ce joli ruban marron chocolat épais et je veux aligner tous les bâtonnets pour qu'ils soient bien droits. Je dois couper 2 morceaux de ruban de la même longueur et je veux qu'ils soient un peu plus longs que ma rangée de bâtonnets. Le ruban tiendra mieux s'il est fixé près des extrémités des bâtonnets. Il peut être maintenu en place avec une bonne quantité de colle chaude sur chaque bâtonnet. Il faut s'assurer que la colle va bien jusqu'au bord et recouvre bien chaque bâtonnet. Une fois les rubans fixés, pour que les extrémités des rubans soient plus jolies, je vais les plier en deux puis couper chaque morceau en biais pour donner une jolie finition aux extrémités. Mon accoudoir flexible assemblé, je veux le finir avec un pochoir, facile à fixer avec quelques morceaux de ruban de masquage. J'utiliserai de la peinture marron chocolat assortie au ruban pour le pochoir sur mon plateau. Moins vous en mettez, plus les lignes seront nettes. Cet accoudoir flexible est très pratique et polyvalent. J'espère que cela vous donnera envie d'en créer un vous-même. Merci beaucoup d'avoir regardé Home Talk et je vous dis à la prochaine fois. J'avais cette petite console mignonne, mais je voulais la moderniser un peu. Je voulais y ajouter une arche pour qu'elle corresponde un peu plus au design, un peu plus à la niche que j'ai au-dessus. J'avais une vieille planche de MDF dans le garage que j'ai décidé d'utiliser pour ce projet. J'ai mesuré un morceau de MDF qui couvrirait le devant de ma console. Après avoir déterminé la partie rectangulaire, je suis descendue des coins et choisi la forme de mon arche, puis je l'ai découpée avec une petite scie à main. Après avoir terminé cette pièce, je l'ai utilisée comme gabarit pour découper la seconde, destinée à l'arrière de la console. Cela a été plus rapide, car je n'ai pas eu à tout redessiner. J'ai aussi découpé cette pièce, obtenant l'avant et l'arrière. Pour les côtés, j'ai juste fait des rectangles pour garder cette partie fermée. J'ai vérifié comment mon MDF s'adaptait autour de la table, et j'en étais satisfaite. Alors j'ai commencé à le fixer avec de la colle liquide. Une fois que j'ai appliqué la colle et fixé la planche de MDF, j'ai utilisé des serre-joints pour la maintenir en place pendant plusieurs heures. Une fois que c'était sec et bien fixé, l'étape suivante consistait à ajouter de l'enduit à joint. J'avais plusieurs spatules de tailles différentes pour pouvoir appliquer facilement l'enduit autour de la console. Ça s'applique un peu comme un glaçage épais. Je l'ai utilisé pour recouvrir les joints visibles et j'ai dû repasser une deuxième fois sur ces zones pour mieux masquer les joints. J'ai appliqué l'enduit tout le long de l'avant, sur les côtés, et même à l'intérieur, puisque ce serait visible à la fin. Une fois que tout était complètement sec après une nuit, j'ai essuyé le tout. J'ai simplement utilisé un chiffon humide. Utiliser le chiffon humide m'a permis d'enlever les imperfections ou les bosses sans mettre de la poussière et du sable partout. J'ai vraiment aimé l'aspect texturé que mon projet a donné. Maintenant, mes arches ont l'air un peu plus assorties et intentionnelles. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre propre console texturée.